Aujourd'hui, on va parler JO, haute performance et comment on gère une image qui explose sur les réseaux sociaux en 24 heures. Jules Bouillet, bienvenue dans ce podcast. Enchanté, merci de l'invitation. Comment tu vas? Super. Et toi? Au top. Comme avant tout plongeon, on s'échauffe un peu. Donc je te propose un petit jeu qu'on appelle ici le Dilemme Express. Je vais te proposer deux options basées sur ta carrière, ton parcours ou un peu ta vie. Et tu vas devoir choisir l'option que tu préfères. OK, parfait, T'es prêt? allons-y. Ouais, Mannequin ou plongeur? plongeur. Si tu dois fêter une victoire, où est-ce que tu vas? Au Sullivan ou au Soulcat? Sous le 4. Et est-ce que t'es un fêtard, toi? Ça m'arrive, pas tout le temps, pas en saison, mais dès que c'est pour lâcher la pression, ouais, j'aime bien. OK. Entre l'OL qui gagne la LDC ou alors toi qui gagne l'or à LA 2028? Moi, je peux quand même choisir moi, même si l'OL, c'est dans le cœur. OK. Et entre un slip de bain ou un short de bain? Je préfère short de bain. OK. C'est juste que dans la pratique, de la discipline, on n'a pas le droit. Ouais, et on va y revenir tout à l'heure, grosse histoire. Exactement. Et c'est quoi le plus stressant comme plongeon entre Doha ou les JO de Paris? Très différents les 2. Ouais, Je dirais les JO de Paris quand même si Doha, c'est la dernière qualif, ouais, 2 JO de stress Paris quand différents. même, ouais, OK, mais plus dur à Paris. OK. Et entre gagner moins mais durer ou alors briller une grosse fois mais disparaître? Gagner moins et durer. OK. Voilà, tu as survécu, Ouais, ça va. nickel. Et justement, toi, on disait, tu as beaucoup jonglé entre, à la fois l'image médiatique forte, mais aussi, tu es quand même enfin, sportif de haut niveau. Donc c'est vrai que derrière tout ce buzz, il y a aussi beaucoup d'années de travail. Et sur ça qu'on va revenir, c'est le spot de l'invité. Et c'est vrai que le plongeon, c'est quand même un sport, assez atypique. Exactement, Et comment tu as connu ça? Il me semble que c'est une petite histoire de famille. exactement. Donc moi, j'ai appris à nager quand j'avais 5, 6 ans OK, et ma mère voulait m'inscrire à un club de natation pour apprendre à mieux nager OK. et en fait, mes 2 frères, s'étaient inscrits au plongeon parce qu'on est je sais pas, ils faisaient beaucoup de ski, de freestyle, ils aimaient ça et une fois qu'ils étaient pas sur la neige, ils aimaient s'entraîner donc ils allaient, à la piscine à Lyon et il y avait un très bon club et moi, je suis allé m'inscrire dans le bureau, de la natation et en allant inscrire mon frère dans le bureau du plongeon, on m'a dit: «Bah, faut inscrire le petit aussi». Moi, je savais pas trop ce que c'était, j'ai dit: «Oui» et au début, c'était pas trop ça, j'aimais pas trop et tout parce que j'étais pas assez libre. On me faisait faire que des sauts droits. Ah, puis ça l'est Alors piqué là. que exactement, alors que tout seul au bord de la piscine, je savais déjà faire des saltos. Puis après, ils ont commencé à me lâcher un peu, à me laisser faire un peu ce que je veux et j'ai commencé à y prendre goût et je suis rentré en groupe espoir et après, Ouais. c'est Et c'est parti. comment justement d'être, dans des groupes espoirs quand tu es jeune et cetera? Est-ce que c'est quand même, difficile aussi? Bah, forcément, c'est plus difficile parce que, bah, j'étais au début à une séance par semaine où je OK. voulais même pas y aller et à, 5 par semaine, tous les jours, de la semaine et à s'entraîner, bah, 2, 3 heures. Ça commence comme Ouais. ça et Ta ouais. vie dépend de ça. À la fin, tu as quand même une, Exactement, il y a l'école et après c'est le plongeon ouais. et tu jongles entre les 2. Et c'est quoi, du coup, le regard que tes frères y portent à ton évolution? Parce que c'est quand même eux qui auraient pu peut-être l'être. Alors pas du tout, ils sont OK, pas du tout, compétiteurs, OK, mais c'est vrai que je suis le seul de ma famille à avoir fait, du sport à haut niveau, c'est cool. et eux, ils ont juste fait pour le loisir, du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils ont un regard vraiment extérieur et ils sont juste fiers et c'est moi qui m'occupe de ma perf Et et ils ça connaissent le franchement sport un peu aussi, donc ouais, ça, c'est cool, je pense, pour parler avec eux, ils connaissent un peu, ils connaissaient pas vraiment, en termes de technique pure de mon sport, ce ouais, qu'il faut faire, mais maintenant ils savent à peu près tout, connaissent et quand on en discute, c'est assez sympa. ça, c'est cool. Et aussi, justement, je me disais quand tu es, plongeur de haut niveau et cetera, que tu vas à la piscine avec tes copains ou à la plage et cetera, est-ce que tu es un peu le pote de: «Allez Jules, fais-nous des saltos, fais-nous un petit, Forcément, j'en ai des comme ça. Quand moi, je suis originaire d'Annecy, je suis né là-bas, OK, même si j'ai grandi à Lyon et vécu la plus grande partie de ma vie à à Lyon. Lyon?» Bah, il y a le lac d'Annecy, il y a un embarcadère où on saute, où il y a beaucoup de gens qui sautent et moi je saute là-bas depuis que j'ai 4 ans, Ouais, 5 donc ans, donc même encore ça m'arrive d'y retourner et de sauter et j'ai toujours un pote qui me dit: «Vas-y, fais un truc, fais un salto en soirée». Bon, au début, tu le fais quand tu es jeune, mais après tu arrêtes parce que bon justement, c'est vrai que c'est un sport assez technique ouais. et ça demande beaucoup de lucidité, de repousser ses peurs, le danger et cetera. Et avant de commencer un peu, je voulais peut-être pour les gens, c'est c'est quoi les règles du plongeon? Assez facilement, Ouais. c'est, Moi, j'ai parlé, il y a plusieurs disciplines, il y a les femmes et les hommes. ouais, OK, Les hommes, ils ont 6 plongeons à présenter en compétition, les OK, femmes 5. Il y a 2 hauteurs olympiques, il y a le 3 mètres. Donc ouais, ma discipline, c'est un plongeoir qui rebondit, donc on va à 5, 6 mètres de haut et le 10 mètres qui est une plateforme, donc ça bouge pas. Donc faut faire 6 plongeons différents parmi 5 sens qui existent, les avant, les arrière, ça c'est classique. OK. Après il y a le coup de pied à la lune, on appelle ça renversé. C'est salto arrière en avançant, donc Ah en oui, salto OK, arrière en ouais, je étant vois, face à l'eau carrément. et à l'inverse, salto avant en étant dos à l'eau, donc retourné
Et après, il y a les sens de vrille qui comptent à un sens. Donc une vrille avant, ça va être le 5e plongeon, par exemple. Et donc les filles doivent présenter un de chaque sens et les garçons, un qui doivent doubler. Donc par exemple 2 plongeons en avant et OK, ensuite, chaque plongeon a un coefficient de difficulté OK. pré enregistré. Ce plongeon-là a ce coefficient de Vaut autant et difficulté-là, cetera. exactement. Et on est noté, chacun notre plongeon, on présente les 6. Il y a pas de seconde chance, c'est One les shot. 6 sont pris en one shot et 1er plongeon, je vais avoir, par exemple 7 notes des juges. Ils vont enlever les 2 meilleures et les 2 moins bonnes pour en garder 3 et faire un étalonnage, pour pas qu'il y ait de triche. Par exemple, s'il y a des juges qui veulent mettre une grosse note pour Ouais, aider quelqu'un, bah, elle sera enlevée. tu as quand même ta Donc moyenne, voilà, ça, il y a une ouais. moyenne et les 3 notes sont additionnées, multipliées au coefficient de difficulté. Sur les 6 plongeons, on additionne tout. Ça fait OK, un total donc il y de a un peu points. de mathématiques aussi dans le Ouais, plongeon. exactement. On parle beaucoup aussi des éclaboussures, tu vois? Ouais. Moi, quand je jouais avec mes potes et tout, des fois, on essayait de faire le plus, le salto et cetera, mais de faire le moins d'éclaboussures. Est-ce que c'est un peu une légende qu'on a ou alors est-ce que ça compte quand même un peu? C'est hyper important. OK, Encore plus en plateforme, mais j'avais raison. mais même nous en plongeon, à 3 mètres, c'est hyper important parce que c'est la dernière chose qu'on l'on va montrer au juge. Ouais, c'est ta C'est la sortie. fin. C'est Ouais, la fin du plongeon. Si on part mal et que ça se passe pas forcément comme on a prévu, mais qu'on finit super bien, forcément la note elle va monter parce qu'on aura, la dernière impression qu'on aura donnée au juge, c'est quelque chose de bien. Mais il y a tout qui compte en soi. oui, forcément. Et aussi, on parle beaucoup de notation, comme tu l'as dit, et quand on grandit et qu'on est toujours noté par des juges et cetera, est-ce que c'est quelque chose quand même de difficile, quand tu grandis et que tu es adolescent? Il y a plein de côtés négatifs sur, ça reste subjectif. On n'a pas des données sur la hauteur exactement où c'est, par exemple, marqué avec, des statistiques, une caméra. Tu vois? Par Ouais, exemple, en trampoline, ils ont des capteurs. Nous, on n'a pas ça. C'est pas la vraiment à VAR. l'œil, humain. Exactement, on n'a pas la VAR, c'est interdit, sinon on serait mort de toute façon et du coup, ça peut arriver qu'il y ait des grosses erreurs ou des incompréhensions et c'est hyper subjectif la façon dont ils vont expliquer les juges pourquoi ils ont mis cette note et pas une autre. Mmh. Mais c'est quand même bien fait, c'est fait en sorte, c'est, réglementé, les juges qui sont au JO, c'est des juges qui passent des tests, enfin, c'est Oui, bien c'est quand fait. même un vrai Ouais. encadré. C'est quoi le plongeon le plus technique, aujourd'hui, Moi, celui que je fais, on parle de technique pure, je pense que le plus dur, c'est les vrilles. OK, Moi, il y a un plongeon que je fais, c'est un coup de pied à la lune, donc un renversé, un tour et demi, ouais, donc OK, salto arrière en avançant avec 3 vrilles et demie. Ça, c'est technique. C'est pas très OK, dur physiquement, mais c'est très technique. Je sais faire, par exemple, 4 tours et demi en avant. Ça, c'est plus physique que OK. technique. Mais il y a des gens, dans le monde qui font, triple ligne avant avec une vrille, ça c'est hyper technique, 2 lignes avant avec 3 Sur la vrilles. même hauteur, quoi. C'est Ouais, ça sur qui est 3 fou. mètres, donc c'est très technique, ouais. OK. Et justement, toi qui enfin, du coup, technique, extrême et cetera, tu penses quoi aussi des tu sais, des plongeurs Red Bull? Ceux qui font des sauts de je sais pas combien, qui t'envoient Mmh. des Bah, c'est il y quoi ton a regard sur ça? Tu trouves ça cool, bah, ouais, forcément c'est cool, c'est deux écoles de plongeon Ouais, ça a rien à différentes, voir. parce qu'eux ils rentrent par les pieds, c'est plus OK. freestyle, joli. Nous à l'entraînement au quotidien, on a Gary Hunt, je sais pas si tu connais? Non. C'est la plus grande légende de Red Bull, OK. il a fait gagner 11 fois, qui était anglais, qui est devenu français, Je crois que j'ai sa donc il a tête. fait les Ouais. JO de Paris Oui, aussi, OK, je vois. avec C'est nous. bon, je vois. Et forcément d'avoir quelqu'un comme ça au quotidien, c'est énorme et ce qui fait, ce que font les gens chez Red Bull, c'est son grand barjo et c'est assez impressionnant, surtout qu'il y en a pas mal qui viennent du plongeon traditionnel. Et qui Il y a un passe, Ukrainien qui a fait une médaille aux Jeux en 2008, qui maintenant fait Red Bull, enfin, c'est ouf. ça mélange les 2 mondes et on se connaît et C'est on trop s'entend très cool. bien, ouais. Énorme. Et justement, toi, ta spécificité, c'est ta ligne de jambe apparemment. Ouais, c'est ma coach qui J'ai dit vu ça. ça. Ouais, Ouais. j'ai vu ça. On Ouais, vous mettra une petite image. en plongeon, on va beaucoup regarder la hauteur, la distance, l'entrée à l'eau, la technique, mais on va aussi regarder, l'élégance. Les Mmh. jambes tendues, les bras, l'alignement de ton corps dans l'eau et moi, on m'a souvent parlé de ma ligne de jambe, c'est la façon de tendre ses jambes et de les serrer. Ouais, Vu que je suis très grand par rapport à la moyenne et ben, ça fait une belle ligne de jambe, c'est ce qu'on appelle ça. tonique et Voilà, ouais. exactement. Et moi, je trouvais un truc, ça m'a quand j'ai préparé ton interview, je me suis souvenu d'une émission, mais je sais pas si tu as la ref, j'espère, qui était sur le plongeon qui s'appelait Splash, le grand plongeon. Alors pour Ouais. ceux qui connaissent pas, c'était Danse avec les stars, mais mais au plongeon. Il y avait Laurie Tillman, il y avait, Christophe Beaugrand et cetera et je me suis dit: «Comment, toi qui as toujours fait un peu de plongeon, comment tu as vu cette émission?» Bah, moi, j'avais regardé parce que ma mère m'avait dit que ça existait, à l'époque, je sais plus, j'avais 10 ans, un truc comme ça Ouais, je pense que c'est et ça. en fait, ça se faisait à Strasbourg, OK, la piscine de Strasbourg qu'on connaît parce qu'il y a eu tellement de championnats de France là-bas ouais. et après en grandissant, bah, j'en ai parlé à des Strasbourgeois. Moi, mon meilleur ami de plongeon, Gwendal Biche, qui Ouais, lui s'entraîne avec moi au quotidien, vient de là-bas et en fait, il m'expliquait que c'était, bah, les plongeurs qui coachaient les c'est stars lunaire. et que du coup, il y avait le show, c'est il y a eu que 2 éditions Ouais, je crois.
et que du coup, c'était assez sympa. Du coup, j'ai regardé des extraits avant d'aller voir, c'est C'est assez marrant, marrant, ouais, il y c'est en très a marrant. il y en a On parlait de ton évolution, donc sport-études et cetera, mais tu as aussi, eu beaucoup de résilience puisque tu as eu les championnats d'Europe notamment où tu t'étais blessé, il me semble? ouais, exactement, en Comment tu as vécu ça? 2022. Ouais, 2022. On finit la saison, le 27 août, ça arrive jamais, c'est hyper tard parce qu'on l'avait pris, cette année-là, donc l'année 2021-2022, j'avais repris le 1er septembre 2021, j'ai fini le 27 août OK, 2022 et il y avait eu les championnats du monde entre-temps et sur un plongeon, à la compète, je me fais mal à l'épaule. Je pouvais plus la lever pendant 2-3 jours, une semaine, je sais voilà, tu plus, dis: mais «Mmh, longtemps, ça faisait vraiment mmh, mal. Mais il y avait du repos derrière, on avait un mois de vacances, donc j'ai pas prêté attention et sauf que dans la suite de la saison, c'était, beaucoup mmh». plus complexe et plus enfin, fallait vraiment la soigner, quoi, parce qu'il Ouais. y avait un gros problème. Puis il me semble en plus que tu as été sous les calendriers il y a Ouais. Doha aussi qui arrive pour les Mmh, JO, donc tu es à ça de toucher ton rêve et tu as cette blessure sur laquelle tu te remets à peine. mmh. Et comment mentalement tu te situes, pour te remettre debout aussi, te dire: «Allez». Bah, cette période est très compliquée parce que ma douleur arrive, vraiment quand il y a les premières systèmes de qualif pour les JO de Paris OK, et en fait, on me dit qu'il faut que tu te fasses opérer et là, si je me fais opérer à ce moment-là, donc là, on m'a dit ça en mars 2024, OK, 2023, mars 2023 et en fait, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui arrivaient. C'était les premières phases de qualificatives et au final, on s'est posé autour, d'une table avec, le staff médical et le ouais, staff, du plongeon et on a décidé d'une date de chirurgie qui serait juste après les championnats du monde, OK. 2 jours après et que j'allais quand même essayer et m'entraîner différemment, donc moins plonger, faire énormément de renforcement musculaire, protéger tout ça et juste faire les compètes, quoi et ça a plutôt bien marché parce que cette année-là, je fais quand même vice-champion d'Europe. Bon, il y avait que le premier qui se qualifiait aux Jeux, on n'y était pas loin et au championnat du monde, je fais une médaille en synchro Lourd, ouais, et fort. en indiv, je loupe de peu la sélection olympique, de très peu. Bon, forcément, j'étais déçu parce que le synchro, on était déjà qualifié parce qu'on est français et c'était en France, mais on avait réussi la qualif en faisant une médaille au monde. Ça, c'est cool. Donc on prouve quand même qu'on n'a pas notre quota, on nous l'a pas donné, on l'a aussi. Crédibilité. Exactement, Ouais, c'est le mot et derrière, je fais quand même, 2 tests olympiques qui se passent plutôt bien, pas forcément comme je le voulais. J'ai pas eu la qualif au bout, mais c'est les qualifs les plus durs ouais. et au moins j'ai pu voir ce que c'était et me préparer pour la suite et en rentrant du Japon, je me fais opérer et sauf que j'ai, la qualif pour les championnats du monde de Doha, Mmh, qualificatif pour les JO. Donc il y a très une important. compète qui qualifie pour la compète qui qualifie aux Ouais, JO, donc c'est un engrenage. On est 3 Français, il y a 2 places pour aller aux championnats du monde et là, moi j'ai le bras dans dans le l'écharpe, plâtre. je suis spectateur de tout ça, je peux qu'être acteur de ma rééducation et on m'a dit: «En 5 mois, tu es à 100 sauf que 5 mois, c'est pile la compète» Oh là là, et à 3 mois et demi, j'étais à fond. ça passe ou ça casse. Ouais, Tout ouais, non, droit. non, tout était, feu Ça a pas vert, cassé. tout était ouvert. En fait, j'avais énormément travaillé, post-op, Ouais. donc tu gagnes énormément de temps Mmh, après l'opération et c'était à base de, j'avais kiné, tous les jours pour, 3 heures. Ça durait 3 heures et j'avais rééducation, enfin réhabilitation physique en plus donc en fait, ça me prenait autant de temps que si je m'entraînais, ouais. quotidiennement, quoi. Ça, Doha, comment tu le vis? Gros moment, grand moment. Bah, Doha, on arrive à Doha déjà, c'est, la qualité des jeux, Doha, championnat du monde, c'était en février. Ouais, On n'est jamais prêt, normalement en février, c'est plus les fins d'année, ou enfin les fins de enfin juillet, août, ouais. fin de saison où on est, Prennent un peu de cours, quoi. voilà, c'est ça. Donc Doha, dernière étape de qualif des JO, annonce de départ 70 sur la liste, compète de 6 heures. Je passe 61e Allez. et là, c'est vraiment, poser le cerveau et faire, ce qu'on sait faire Ouais, parce que c'est des compètes qui sont très longues. En gros, c'est 6 plongeons comme je l'ai dit. ouais, On passe chacun notre tour un plongeon. 70 qui en font un, le deuxième, le troisième, à la chaîne. à la chaîne, donc 70 par tour et en fait, un plongeur, il prend 30-35 secondes, parce que ça va vite, le temps de monter sur la planche, qui siffle, que le juge arbitre siffle, le plongeur plonge, reçoit ses notes, ça dure 35 Mmh, 35 secondes fois 70, donc ça dure, longtemps. 30 à 40 minutes, ça Ouais. dépend, 35 secondes, c'est à peu près Mmh, ça et du coup, tu as le temps entre chaque plongeon de tout voir. Tu as pas le droit de t'entraîner, donc tu attends. C'est vraiment des efforts de quelques ouais. secondes, toutes les Lucidité, 40 minutes, lucidité lucidité à et mort. c'est, émotionnellement très dur Ouais, et cette fois, c'est passé. Très bien même, je me qualifie en demi-finale, je fais une grosse erreur sur un plongeon, mais tout le reste est nickel, OK. donc j'ai quand même un peu d'avance et j'ai à la fois mon meilleur ami qui fait 18e pile, qui passe, donc grosse journée tous les 2
et le lendemain, on avait, la demi-finale et en gros, tu as des quotas donnés par la fédé mondiale de plongeon qui donne les quotas aux pays. Mais Ouais. après les pays, eux, ils choisissent en interne comment ils font leur qualif. OK. Par exemple, nous en France, elle avait dit, notre entraîneur, que si vous alliez en finale, on vous le donne. Mais en demi-finale, on obtenait le quota pour le pays. OK. C'est-à-dire qu'on obtenait 2 quotas où avec écrit France, en traduction, c'est ça et si on allait en finale, il y avait écrit nos prénoms dessus et Royal. on Ouais. arrive en demi-finale et on se qualifie tous les 2. Du coup, ça a vraiment, été, Un une moment de énorme ouais. source de joie parce que ça y est, on est qualifié au jeu sur la dernière chance, quoi. Et comment ta famille et tout, ils réagissent, Bah, là, c'est vrai qu'ils étaient tous, en train de regarder, sur internet parce que bon, ils sont pas venus, à Ouais. Doha me voir, mais c'est vrai que quand je les ai appelés, c'était hyper émouvant, surtout ma mère qui, Ouais. elle est plus stressée que moi Ah ouais. donc je pense qu'elle, vit 2 fois pire que moi la situation. Puis ça paraît irréel, quoi, je pense. Ouais, ouais, C'est je m'y attendais parce que j'avais le niveau, oui, je oui. m'étais entraîné pour, mais quand ça arrive, il y a un soulagement énorme. Parce que tu as l'impression, ce genre de compète, tu vas tout perdre, en fait. C'est Mmh mh. soit tu y vas et tu te qualifies, c'est cool, sinon, ta vie, elle a plus de sens donc Et c'est quelques secondes encore une fois, donc c'est chaud. ouais, tout peut jouer sur une main que je loupe, ou je glisse, tu vois? C'est Ouais. Et comment on se prépare du coup à un tel événement? Parce que quand Paris arrive en 2024, je pense que l'attente, tu dois être comme un ouf il y a ou très ça, il stressé? y a il y a il y a les JO de Paris. Tu te dis: «Faut pas que je loupe la qualif». À la Parce que, maison, en plus? ouais, c'est qu'une fois dans sa vie les JO à Paris donc Doha, très stressant et après une fois que tu es qualifié, tu tombes dans un engrenage où tous les jours on t'en Tout parle. droit, c'est tout Ouais, droit. mais tous les jours on t'en parle et tout, donc ça te prend beaucoup d'énergie. Ah ouais. Tu fais plus rien à côté, juste tu t'entraînes et du coup ça pompe pas mal, je redis le mot, mais d'énergie, tous les jours, c'est un peu difficile Tout le monde, que ce soit le pro, le perso, tes et ouais, potes, tout le monde te ouais, c'est ça et en fait, même les gens dans le perso, ils t'en parlent des fois trop. et Ouais, et ils s'en rendent pas compte, mais c'est sympa de leur part. ouais. On peut pas leur en vouloir. C'est fierté et Ouais, c'est cetera, ça, mais mais pourquoi? c'est vrai qu'entre Doha, donc février et les JO, l'été, c'était un peu long, Mmh. le temps. Tu avais envie que ça soit direct, en Limite fait. ce soit demain Ouais, et ouais, c'est ça, que qu'on y va, quoi, et justement Paris, grand moment et d'abord il y a la découverte quand même d'une grande piscine qui est la piscine olympique, qui à est à Saint-Denis. Saint-Denis. C'est quoi ta réaction quand tu rentres et que tu vois quand même une infrastructure pour ton sport qui est quand même, Ouais, on va dire, assez atypique? C'est quoi, ta réaction? Ça doit être un mmh. sacré moment. Déjà, c'est la seule et la chose qu'ils ont construit Ouais, en c'est vrai. bâtiment, à Paris 2024. C'était une piscine parce qu'il y avait pas de piscine qui avait les normes Aux olympiques normes olympiques. et c'est vrai que nous, on a pu voir un peu avant déjà, le début de construction. On a vu les bassins vides avec même pas les plateformes et tout et après on a pu aller dans la piscine la première fois en mars-avril OK. et on a fait l'ouverture et c'était, un grand moment parce que en étant qualifié au jeu, tu te projettes forcément, tu te dis: «D'ici quatre mois, ce sera blindé, je serai là, je vais réaliser, mon Mon rêve rêve, ouais. d'enfant» et d'un autre côté, ça fait un peu peur de se dire: «Ça arrive vite quand même» Et c'est moi. et c'est moi bientôt, Et que notamment grand moment, je pense, qui a marqué tout le monde lors des JO, c'est la cérémonie d'ouverture. exactement. Et comment on vit ça de l'intérieur quand même? Ça doit être fort. C'était très, très fort, quasiment tous les athlètes de la Ouais, délégation sont là, il pleut, grand bateau, Paris. 600 personnes, 600 Français, c'était la fête sur le Ouais, bateau, on faisait n'importe quoi et tout. Puis après, on a commencé à marcher, vers, la tour Eiffel, on a vu Céline Dion et tout ça et c'est vrai que c'était une énorme claque émotionnelle. sous Céline Dion, enfin tout Ouais, est tout était exceptionnel, les gens que tu puisses rencontrer, le bonheur du public, des athlètes, de tout le monde et c'est vrai que le matin, en me réveillant, j'ai l'impression que j'avais pris, une cuite d'une soirée. En fait, c'était une cuite tu émotionnelle, t'es quoi. J'ai été secoué, secoué à mort, et ça a fait du bien au moral et c'est peut-être un très beau moment parce que tu te déconnectes, tu penses plus à ta compète, ça te permet d'être heureux et profite. profiter Ouais, et c'est qu'une fois donc ouais, ça c'est c'était sûr. vachement cool. Est-ce que du coup, tu as rencontré, des idoles que tu admires Mmh. peut-être sportivement? Pas que dans le plongeon, mais dans d'autres sports aussi? Évidemment, sur le bateau, il y avait Teddy Riner, par Mon rêve, tu exemple. sais que c'est mon C'est vrai? top 1, je pense, sportif. On était sur le bateau et en fait, il est monté sur, une sorte de contre-hauteur. Il avait pas le droit, mais bon, on C'était l'a des laissé runners, tu vas faire, pas le faire ouais chier. et je suis monté, il était à côté de moi et vu qu'il y avait pas beaucoup de place, il me tenait comme ça et j'ai pris une vidéo avec lui et tout, et je me Énorme. dis: «C'est quand même énorme» parce que mon père, il m'en parlait quand j'étais plus jeune de Ouais, ce monsieur et il est là à côté de moi. J'ai vu Zidane, j'ai vu Alcaraz, incroyable. j'ai vu Simone Biles que j'ai pu discuter avec elle Ouf, qui est ouf, ouais et très non, non, fort. tu rencontres des gens de dingue en vrai, Ouais. c'est impressionnant de les voir en fait «au même niveau que toi» entre guillemets, Ouais, donc vous comme avez la même, aller au légitimité, self, voilà. Bon, c'est des très grands champions, c'est des gens ouais. qui font rêver, mais tu les vois au self là et
tu autant ta place que eux, donc c'est génial. Justement, le Self, le village olympique, Ouais, génial. comment c'était? Bah, c'est génial, c'est l'utopie de la vie parfaite. Ah bah, C'est ouais, un village, tout le monde est sport, heureux, tu rencontres des gens, du sport, tout est gratuit, tu as tout ce que tu veux, heu laissez-nous le village. tu besoin d'un médecin, n'importe quoi, tu Yeah, l'as, c'est ouf. c'est génial. C'est quoi la C'est chose qui t'a génial. le plus surpris ou une règle qui t'a le plus surpris sur le village olympique? Mais il y avait une poste dans la village Ah ouais? olympique, ouais, un supermarché. Moi, je savais pas qu'il y avait tout ça et ça, c'est surprenant et le Self, il est gigantesque, ouvert OK. 24/24. Puis vu que tu es français, en plus, les bénévoles, ils viennent te parler Mmh, et si tu as besoin d'un truc en particulier qui a plu, ils te l'apportent et tout, c'est génial. trop bien. On va parler du coup de la début de la compète et là, petite zone de turbulence, Ouais, les amis. Parce que déjà, on ouvre cette belle piscine, quand même. ouais, Et là, Alexis Gendard qui se viande un peu sur ouais, son, enfin un peu, qui se viande sur son plongeon d'ouverture. ouais, Alors là, c'est quand même un gros moment, enfin très viral en plus ouais. et en plus, il prend quand même un petit choc. Donc comment mentalement ça c'est quoi l'impact aussi sur l'équipe? Sur Alors lui? l'ouverture, elle était avant les Jeux, elle était en avril. OK, Donc là, il y a l'ouverture de la piscine, donc on avait prévu de faire un show avec, toutes les disciplines olympiques ouais, qui allaient être représentées dedans, water polo, natation synchronisée, natation course qui faisait pas ici, mais ils étaient représentés aussi, plongeon et hem et nous, on avait préparé quelque chose, c'était un peu à l'arrache en vrai, mais on avait bien préparé et la veille, on y va, on fait toutes les répètes, tout se passe bien et le lendemain, on part à 6h30 du matin. oh là là, On arrive, puis on nous dit: «Vous avez pas le droit de vous entraîner parce qu'il faut pas que le bassin, il soit mouillé pour le président», parce qu'il y avait bien sûr le président, l'Élysée, tout sinon c'est ça. pas drôle. Du coup, on s'entraîne pas, il arrive en retard, bon ça c'est Oui, pas ça grave, arrive. c'est comme ça, c'est la vie et en fait, c'est stressant, tu as envie de bien faire. Si tu pas bien échauffé, tu pas pu plonger avant. Les jambes, elles sont un peu comme ça et c'est vrai que moi, j'avais peur de ce que moi je pouvais faire, mais notamment une faiblesse qu'a eu Alexis et au final, c'est lui qui l'a fait malheureusement. Mais c'est vrai qu'on faisait, un plongeon à 3 en Ouais. synchro à 3 et lui, il est tombé et moi, je l'ai pas vu parce que j'étais tout à droite de lui, il y avait Gwendal au milieu et Alexis tout à gauche. Mais c'était un grand moment. Moi, j'ai juste vu son dos en sang en sortant de Ouais, l'eau ouais. et après tout est allé hyper vite, quoi. Ah puis là, sur les réseaux, ça a été la folie. Ouais, ouais, Mais la il a folie. beaucoup d'humour parce qu'il a pris Ouais, vraiment ouais, au ouais. second degré et je pense que ça a Ouais, aidé tout le ouais. monde aussi, Évidemment, non, franchement, ça a été pris avec beaucoup d'humour. Il a très, très bien géré ça et ça ouais. fait un coup de com' pour notre sport, donc c'était génial. Bon, on l'embrasse Alexis. Ouais. La bise et gros coup de lumière sur le plongeon et double coup, malheureusement pour toi, sur ton maillot de bain. Ouais, Alors là, premier plongeon, enfin même si tu aux entraînements, je me souviens plus trop. ouais, c'était aux entraînements. Donc tu même pas commencé la Non, compète que là, ton maillot, il fait le tour du monde. ouais, Ça devient le truc dont tout le monde parle, sexualisation. ouais. Comment toi, t'as vécu ça? Et bah, c'est Alexis qui poste une photo qu'on est sous la douche, avec mon bah, notre maillot de bain, et c'est vrai que ça fait 12 millions de vues en 24 heures sur Twitter et ça a été vachement repris, sexualisé et tout ça. Je l'en veux pas, hein, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a amené ça. Oui, puis après, Non, mais c'est la vie. De toute façon, les réseaux, ça va vite, hein, donc tu l'aurais vu dans et tous les d'ailleurs et derrière, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, ouais. qui disent des choses, fausses sur, mes performances, sur quand est-ce que je vais plonger, qui disent des trucs horribles sur moi, qui me sexualisent. On peut sexualiser et tout, c'est pas un si, c'est un problème en soi, mais c'est pas agréable pour la Mmh. personne, surtout quand il a rien demandé. Quelqu'un qui fait du sport, 1er JO chez moi, c'est déjà assez difficile si je vois tous les articles et tout ça. Puis il y a ma famille qui peuvent tomber dessus. C'est ça, tes Les gens, parents ils et t'envoient tout, des messages et même si tu veux tout couper exactement, tu tombes quand même dessus donc tu ça a les eu vois. un tel impact que tu peux Ouais, même pas faire genre que tu le voyais mais pas, quoi. après j'étais entouré, il y avait des gens, Oui, qui ont essayé de protéger tout ça et c'est pas assez fort pour que, enfin, on va pas m'insulter sur quelque chose que j'ai dit ou que j'ai pas dit oui. ou que j'ai fait Toi, quelque en chose tant de que tel, mal. tu rien fait Non, de mal. ils me sexualisent mon image et tout, ça c'est l'être humain qui fait ça. Ce qui est fait avec les femmes tout le temps au volleyball, dans la vie de tous les jours donc Et ce que j'allais dire aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pris aussi plus à la légère en se disant: «Bah, c'est un garçon», ouais, c'est ça et en fait. cetera, alors En qu'à fait l'inverse, on dénonce ça tous les jours. Ouais, c'est ça, en fait, on dénonce ça tous les jours chez les femmes et c'est justifié et Oui, c'est bien sûr, normal et bien sûr. vu que je suis un garçon, je dois le prendre bien et te flatter. Pas spécialement, juste envie qu'on me laisse tranquille ou Mmh. et c'est pour ça qu'après ma compète, j'ai dit à l'équipe que je préférais qu'on regarde mes plongeons qu'on se libère. Ça, c'est réel. Donc regardez ces plongeons. Voilà. Voilà. Et ta famille, ça a été quoi leur réaction aussi, autour de ça? Bah, je pense que ça ils m'en ont Du pas sport parlé qu'ils sur le voient? moment parce que Ouais, j'étais dans ma compète, mais je pense que ça a pas fait plaisir à mes parents. Mes frères, ça les faisait rire, je crois, mais ils s'en oui, foutent, c'est mes frères, oui, voilà. c'est ils m'ont taillé, voilà, c'est je les aime d'amour donc
Mais il y a eu des trucs drôles autour de ça. Je OK. sais que Jackass a posté Oui, un mème, ouais, et donc c'est mon grand frère qui me l'a envoyé, ça m'a fait rire, tu vois? ouais. Parce que c'est eux, c'est dans leur vibe et tout. C'est juste qu'il y a des articles premier degré ou des gens qui t'envoient des messages, j'étais là, Ouais. Ce qui était drôle, c'est que c'est beaucoup les autres pays qui sexualisaient. Il y avait les Français qui disaient: «Ça, c'est les Français, c'est ouais, ouais, c'est ça. Mais machin» ça, et c'est donc marrant oui, et ça, c'est tout. marrant à la Ça, c'est limite, ouais, marrant, c'est bon enfant, mais c'est juste les gens premier degré qui sont des gros porcs, ouais. qui dérangent. Qui zooment, qui machin Ouais, c'est ça. et tu sais, c'est quoi les DM et tout que tu as dû recevoir des trucs lunaires quand même? Ouais, ouais, bah, il y a de tout, hein. Ouais, on a pas envie de Des voir. gens qui payent, pour faire ce Oh que là je là, veux et tout, mais après voilà, je ouais, leur réponds pas, ça sert à rien, ouais, hein. bah, ouais. Comment tu abordes aussi, ta compète avec ça, tu vois? Mentalement? Bah, au début, c'était dur et tout, tout ça, mais en fait, je pense que j'aime tellement ce que je fais et ça fait tellement de temps que j'attendais à être, bah, là, À sur ce la moment-là, planche à à ce cet endroit? moment-là, ouais, que, bah, j'ai pas pensé à ça, honnêtement. Je pensais à mes plongeons. J'avais plus peur, moi, de faire une mauvaise performance, heu, chez moi, passer à côté de ma chance, devant ma famille, tout ça, tout le monde, le Mmh, public français, que c'était plus ça qui m'animait. mmh. Mais c'était très difficile, en termes de stress, de gérer tout ça, mais pas En même temps, ouais, mais pas forcément le buzz qu'il y a eu, mais ouais. vraiment uniquement moi, Ta personne en ouais, tant que ce que telle. j'attendais de la compète, de moi et de tout ça. Ouais et aussi peut-être que tu étais plus attendu au tournant aussi parce qu'ils allaient Bah, tous se ouais, dire: forcément. «Bah, Bah, on entre aimerait bien le voir plonger quand même». Alexis qui est tombé et moi, ça faisait un coup de pub Ouais, énorme, et en fait, ce qui était stressant, c'était notre synchro parce qu'on avait fait des très bonnes perfs et on ouais attendait quelque chose, et on savait que ce serait difficile le jour J de faire une médaille, vraiment difficile, mais au moins on l'a tout donné et on a fait tout ce qu'on a pu, et c'était un grand moment, quoi. et justement, lors de cette compète, c'est quoi ton tu es fier de tes résultats, tu es content, tu sais que c'est quoi tes ambitions pour L.A? Est-ce que tu te Mmh dis: mh. «Là, je vais aller chercher ci, je vais aller chercher ça»? Très, très fier, à Paris parce que, bah, on a commencé par le synchro avec Ouais, Alexis, on fait 5e en faisant pas une bonne performance, mais ça reste 5e au JO. On a fait tout ce qu'on a pu, c'est beau déjà. et après j'ai eu l'individuel où l'objectif c'était de rentrer en finale, j'ai réussi. J'ai fait, 2 compètes de fou, éliminatoires, demi-finale, le Ouais, public c'était incroyable, et arrivé en finale, j'ai pris des risques, j'ai fait les plongeons les plus difficiles que je savais faire. Au moins, en fait, j'ai pu prendre l'atmosphère, profiter de toutes les compètes que je pouvais faire parce ouais, qu'en synchro, c'est finale directe, et en indiv, il y avait éliminatoire, demi-finale, c'est des finale, barrages et un j'ai peu, tout fait. Voilà, exactement, des barrages, et c'était génial. J'ai fini 8e en individuel, OK. bon, un peu déçu sur le moment parce que tu as envie de faire mieux. J'aurais pu être 4e, 3e, c'était difficile, mais 4e, c'était largement possible, et forcément très fier, ça a fait, c'est un très, très bon premier JO pour voir ce que c'est. Déjà performer, rentrer en finale, c'est quand même une bonne performance pour moi. C'était, ce que je voulais faire, et là, du coup, pour LA maintenant, il y a beaucoup plus d'ambition. Il y a un travail qui a été mis en place, ça a commencé, et ce serait, bah, de faire les médailles aux JO, et ça va être difficile, mais en tout cas, on est sur le projet, on y croit. Tu C'est travailles pour, important, ouais, c'est important d'y croire, sinon ça arrivera jamais, il faut. et ça va commencer les qualifs, dès la saison prochaine, donc On va te suivre en tout cas ouais, c'est gentil. et justement, quand les JO passent, Mmh, on parle beaucoup d'une dépression ouais. post-JO chez les athlètes. Comment toi tu l'as vécu? Bah, en fait, le retour à la vie, il est assez brutal parce que tu es dans un eldorado pendant 14 jours. Ouais, Moi, je suis dans ton resté, village voilà, 14 jours au olympique. village parce que je plongeais à la fin, et il y a eu la cérémonie de clôture que je fais, et le lendemain, je prends un train pour Lyon, et personne. Ma famille, c'était déjà en vacances, je les rejoignais plus tard, donc j'étais tout seul chez moi, Ah punaise. et personne à Lyon, heu, même en termes de peuple, il y avait personne, il y avait pas de citoyens, et c'était vide, Puis et vacances en plus donc ouais, mes août. amis, ils étaient pas là, et en fait, j'ai fait 5 jours tout seul. Face à moi-même, et regarder les vidéos de plongeon des JO, regarder tout ça et dire: «C'est fini quoi, il y Ouais, aura plus jamais». Donc c'est vrai que c'était un peu dur ces 5 premiers jours. Ensuite, je suis parti en vacances, donc là, j'ai décompressé. décompressé, j'ai vu ma famille, j'ai vu mon meilleur ami, il fait des études aux États-Unis. Ça, c'était trop bien, et après retour à l'entraînement, difficile, nouveaux objectifs, on repart pour 4 ans, peur que ça me plaise plus le plongeon, peur de plus progresser, qu'est-ce qu'il faut continuer, tout ça, alors qu'en vrai non, j'avais toujours la flamme, j'aime toujours ce Ouais que je fais, c'est ma et tu as eu passion. un comme tu disais tout à l'heure, tu as eu un tel pic qu'en fait, C'est ça. En fait, tu es tu as secoué encore tellement un de pic d'adrénaline, de d'adrénaline, de bonheur, de tout ça, que c'est obligé de retomber au ouais, bout d'un moment, ah il faut. et ouais, c'est ça, et en fait, tout le début de saison, je pense, ça a été dur aussi pour tout le groupe, donc on cherchait un peu et tout. Ouais Mais après, on est reparti, dans l'année, à refaire les compètes et tout, donc ça a repris son cours, la vie, mais c'est vrai qu'au début, compliqué, quoi. et on disait du coup, tu t'es fait une grosse communauté sur les réseaux, c'est quand même assez Mmh. fou. Ouais, Ça met une belle lumière sur ton sport. Est-ce que on t'a reconnu dans la rue et ouais. cetera? Ouais, on m'a reconnu parce qu'en fait,
malgré le buzz et tout, il y a quand même ma compète qui a été pas mal Bah diffusée oui, parce bien que j'étais sûr. rentré en finale et tout, il y a eu beaucoup de communication, donc ça, c'est cool Ouais, et on m'a reconnu pas souvent, mais ouais, on m'a reconnu quelques fois dans le métro à Paris ou à Lyon. c'est marrant. C'est gênant pour moi, c'est un peu Au impressionnant. début, ça doit être un Ouais, peu, ouais, ouais, dans le métro à 22h, on te reconnaît. Pourquoi on va me parler? heu Mais c'est sympa, les gens, ils sont hyper gentils, ouais. c'est du bonheur, quoi, c'est du plus à prendre et je les remercie pour ça, quoi. On a parlé beaucoup de performance et cetera et on va parler d'un sujet qui touche notre génération, qui est aussi le dépassement de soi Ouais, et notamment, affronter ses peurs parce que c'est vrai que vous, les plongeurs, enfin là, il saute maintenant haut, il fait des vrilles et cetera, ouais, trop sympa. Mais comment on aborde aussi la hauteur, le risque, la peur tous les jours aussi quand ouais. tu t'entraînes, je pense? La peur, c'est, l'obstacle numéro un de l'entraînement. OK, On fait un sport acrobatique de repère dans les airs, on mêle air, sol et eau. c'est vrai. Les repères dans l'espace, c'est pas donné à tout le monde, donc il y a des fois où ça fait peur, perte de repères, repartir sur la planche, tout ça, faire des nouveaux plongeons quand on connaît pas une sensation. Tu as jamais fait 4 tours et demi de ta vie, mais il faut le Mmh. faire. Si tu as pas les outils à côté comme une longe au trampoline ou un bac à mousse, Ouais. donc c'est une sorte de fosse avec des cubes où tu te fais Mmh. pas mal, bah, quand tu te lances, il faut te lancer, à l'aveugle un peu. Et encore moi ça va parce que je fais de la planche de OK. 3 mètres, mais ceux qui sont à 10 mètres, l'erreur peut coûter cher, ça peut faire très mal. Tu C'est peux quoi la diff, ouais, du coup, entre bah, à les 10 mètres, tu arrives beaucoup plus vite dans ouais. l'eau, donc un plat à 10 mètres, ça pardonne pas. C'est quoi les vitesses aussi peut-être, 10 m, je crois, c'est un peu à peu près vers 50, je dirais, et 3 mètres, Ah c'est ouais. 27, je crois. Ah ouais, punaise. Mais même moi encore, j'ai peur. Là, la semaine dernière, enfin cette semaine, hier, j'ai fait un nouveau truc, ça me terrifie. J'ai eu d'énormes problèmes sur des pertes de repères dans mes vrilles OK. qui m'empêchaient de dormir la nuit, et dans ce cas-là, c'est compliqué, tu es face à toi-même parce que vu que c'est un sport indiv, il y a que moi qui peux régler ce problème et quand on n'a pas la solution et qu'on broie du noir, C'est difficile. c'est très difficile de se remettre dedans. Bah, ouais, les pertes de repères, c'est ce qui fait le plus peur parce que plus de repères dit on voit plus rien, on peut Mmh. plus rien maîtriser, plus rien contrôler. Il y a beaucoup de gens qui me demandent: «Ah mais tu as pas peur de faire un plat et tout?» Bon, un plat, on s'en remet, à 3 mètres, je m'en Bah oui. remets. Mais arriver la tête sur la planche, ça fait peur, par Mmh mh. exemple. On loupe un départ, je mets la tête sur la planche, c'est pas drôle. Ça fait peur et après il y a toute la peur autour de la compète. On pourrait p Je sais pas, le stress, on pourrait se dire: «Ah, tu es stressé et tout, tout ça», mais d'arriver, à Paris aux JO, moi je fais un sport qui est pas très connu en France, donc on n'a pas de supporters. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand je suis en compète à l'inter, on a une bonne communauté au plongeon, donc ça encourage tout le monde et tout, mais on m'encourage pas spécialement moi. C'est encore toi avec toi-même comme tu disais, Voilà, c'est les seuls spectateurs, c'est la famille ou les quelques Français qui sont là et le staff, mais quand tu arrives à Paris, qu'il y a 9 000 personnes qui crient ton nom dans les c'est gradins, pas la même là ambiance. ça fait peur. Ouais. Là ça fait vraiment peur. Tu te sens moins seul, mais ça fait peur. Ouais, ouais, mais ça fait vraiment peur. Par contre, ça te donne une adrénaline de dingue. Ouais. Tu as envie de sauter, Ah ouais, on pourrait te couper une main, tu sens rien. et justement, mais mentalement, comment vous êtes suivis? Parce qu'il y a beaucoup de Ouais. comme on disait tout à l'heure, la lucidité, le mouvement, l'exécution. Comment vous êtes suivis au quotidien et lors d'une compète aussi? Bah, moi, j'ai une prépa mentale OK. depuis 3 ans. Elle était dans le circuit fédé, de notre fédé de natation. Maintenant, je l'ai en perso et j'avais beaucoup de difficultés, moi, en tant que personne, Ouais. à surmonter, en confiance en soi et tout ça et donc elle donne des tips, des en fait, c'est surtout des façons, De de se parler débloquer. différemment. Mmh. Arrêter de penser négatif, penser comme ci, comme ça, travailler sur des petits travails, cognitifs, tout ça et ensuite, il y a des choses qui sont mis en place sur les difficultés en compétition Ouais. cette fois et notamment comment appréhender les Jeux de Paris à la maison. Donc on a pu discuter avec des athlètes qui ont fait, eux, les JO à la maison, un Anglais, par exemple, en Ouais. 2012 et ça Bon, permet aussi d'avoir, des témoignages de gens et un peu savoir, comment se projeter et ça te après il y rassure a aussi, la performance qu'on veut faire, et comment tu penses te sentir le jour J, visualiser. ouais. Donc moi, par exemple, quand on a eu la piscine, on a fait la démonstration en avril, c'est-à-dire qu'on a pu s'entraîner un peu avant que les JO arrivent. Je me mettais à 3 mètres, je fermais les yeux et j'essayais de réfléchir à comment ça va être dans les mois qui suivent aux JO, comment je vais appréhender ça et ça aide vachement à travailler sur soi-même que plutôt de Projection, dire: «Je vais voir». surprise. Ouais, mais là, c'est foutu. Surtout sur 10 secondes comme un plongeon, tu Ouais, peux pas ouais, te dire, «Je c'est vais foutu. voir», Donc on était vachement suivis en termes de préparation mentale, ce qui est hyper ouais. important, hein et ça aide à surpasser ses peurs, à avoir une meilleure confiance en soi. La confiance en soi, en plus, c'est un sujet qui touche vachement de personnes, que Ouais, ce soit dans le sport et en dehors du sport.
Et toi, comment, tu peux dire aujourd'hui que tu as réussi un peu à te construire cette confiance, grâce au sport Ouais, aussi? bah, le sport ça permet de se dépasser, Ouais, heu, d'oser? d'oser exactement et j'ai pas encore totalement confiance en moi sur pas mal de choses, mais j'ai appris à l'avoir. Par exemple, moi, une de mes difficultés, c'est, moi je suis assez timide, je me mets souvent dans l'ombre et je me mettais souvent dans l'ombre de mes adversaires, donc je montrais pas ce que j'étais capable dans le fond. C'est-à-dire que je plongeais en dessous de mon niveau Un peu de et syndrome de j'avais ouais, l'imposteur, c'est ça exactement ouais. et j'ai appris à accepter, à me dire: «Mais si je vais les battre et tout, Tu es tout pas là ça» pour et rien. voilà et m'imposer, montrer que je suis là et ça, par exemple, chez les gens, c'est logique, c'est Ouais. normal, ils comprennent pas et en fait, il y a des gens pour qui c'est très difficile Mmh. et ça, j'ai dû apprendre ça avec elle, par exemple et le sport, le fait de se dépasser, de se défoncer à l'entraînement à jusqu'à ne plus en pouvoir et tout, ça fait Ouais, des ça te met bienfaits dans dans le un corps. Je sais pas état, comment expliquer, mais dans ta tête, tu as les idées tu te plus sens claires. bien. Tu te sens bien et tu as moins de difficultés à passer outre, la peur de parler aux gens ou quoi que ce soit dans la vie de tous les jours. Moi, les compètes de plongeon, au début, je faisais que pleurer parce que je détestais le stress, j'arrivais pas à gérer. Ah ouais, quand tu étais petit? Ouais, quand j'étais OK. petit et au final, après, quand tu apprends à gérer avec le temps, même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir vraiment peur et tout, mais j'arrive à très bien gérer mon stress, tout ça et quand tu as une épreuve autre dans la vie, un examen, un truc où tu as la boule au ventre, tu pas envie de le faire, bah, ça aide. À Parce dompter ce que truc et se dire, voilà, aujourd'hui, je me dis: «Bah, pense à comment tu étais à Doha ouais, et ça ira, en fait». ouais. Parce Donc qu'à on Doha, je me chiais évolue, dessus donc ah ouais? ouais, vraiment. Donc Après c'était tu touchais ton rêve, tu étais à ouais, ça c'est aussi. ça, en fait. Non mais il y avait aussi La des peur de le contexte l'échec, quand tout même. ça. Mais du coup, quand tu as un truc où j'ai peur dans la vie de tous les jours, un truc tout bête, hein, Tu te mais dis: «J'ai fait les JO, je même pas, ouais, peux je me plus dis: «Bah, la trembler que qualif ça». olympique, j'étais Ouais. comme ça en train de Ouais, c'est ça. trembler donc et je suis pas mort donc Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça peut être ta famille, ça peut être, ouais. dans ton On cercle m'a déjà pro posé aussi. cette question, mais c'est compliqué, j'ai pas eu, énormément de conseils qui m'ont marqué et tout, j'en ai eu plein au quotidien Toi, de peut-être tu peux en donner un d'athlètes. aussi. Ouais, ouais, mais plein d'athlètes qui ont donné des conseils ou des proches et tout ça. Mais, moi, le conseil que je donnerais et que j'ai compris, qu'on m'a beaucoup dit, c'est que je fais pas, du plongeon, j'ai pas fait les JO, pour la fame, pour tout ça, pour montrer aux gens. Je l'ai fait parce que j'en avais vraiment envie et que j'aimais et j'aimais ce que je faisais et faut vraiment faire les choses parce qu'on en a envie, c'est important et de croire en soi. C'est Faire les choses. franchement, vraiment, si ça va pas dans votre vie et tout, faut consulter, s'entourer des bonnes personnes, croire en Faites ce que soi et vous il faut aimez, pas avoir peur de dire quelque chose, enfin de crier haut et fort, son rêve et de le faire. Faut s'y rien lâcher. accrocher. Ouais, faut s'y Ouais. accrocher, moi j'y croyais pas quand j'étais jeune à faire les JO, quand j'en parlais, on se moquait de moi et tout. Donc ça a créé une sorte de timidité où j'ai arrêté de parler de tout ça et au final, j'y ai Au cru final et des gens qui ont cru avec moi et j'ai réussi donc faut vraiment croire en ses rêves. et toutes les choses partent d'un rêve donc Ouais, à ne pas oublier. exactement. Et c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour la suite? Bon, LA, c'est un peu Mmh, loin, ouais. mais qu'est-ce qu'on peut te Bah, souhaiter? cette année, il y a les championnats d'Europe à Paris Ah! Quand? en fin juillet, début août, OK, ouvert au public? ouvert au public. Il y a, On la viendra, billetterie sur le site de la Fédération française de natation pour ceux que ça intéresse on vous et la mettra en commentaire. là, on rentre dans la saison donc il va y avoir les systèmes de qualif pour les championnats d'Europe OK, et du coup, bah, le but, c'est la compétition importante de l'année, parce qu'il y a pas de championnat du monde cette année. Donc c'est de perfer là-bas, hein, d'être champion d'Europe, c'est l'objectif et là, moi, par exemple, je m'envole dans 2 semaines en coupe du monde, où ça? donc c'est, Montréal et Guadalajara. Cool. Ouais, Et tu es en quel état d'esprit? là, Chaud? chaud, c'est, des compètes qui sont importantes parce qu'il y a pas tant d'enjeux que ça. Ouais. À part celui de il y a les meilleurs plongeurs, dans le monde, les meilleurs plongeurs mondiaux, mais c'est d'essayer de commencer à vraiment à s'imposer dans le classement, quoi. Mmh. C'est l'objectif. Et c'est qui ton modèle, dans le secteur du plongeon? Alors en France, c'était, Mathieu Rosset, un ancien OK. plongeur de 3 Ouais. mètres qui a fait 3 fois les Jeux, champion d'Europe, champion du monde et sinon à l'international, il y a Jack Lower, c'est un Anglais qui a été champion olympique en 2016, qui a fait une médaille à Paris aussi, quelqu'un chez qui je suis allé en stage et j'ai habité chez OK! lui. Ouais. Énorme! Ouais, quand j'étais jeune et c'était lui qui m'a envoyé un message qui m'a dit: «Tu veux pas à l'hôtel, tu viens chez moi» et ça, j'ai Trop énormément cool. appris avec lui. OK, un peu un mentor, quoi. Je souhaite à tout le monde de rencontrer, ses idoles et de sympathiser avec, c'est hyper agréable. J'ai appris énormément de choses et c'est quelqu'un qu'aujourd'hui je vois encore en compète, c'est mon adversaire que je respecte énormément Hyper et drôle. du coup, c'est génial et petite anecdote, ils ont changé un format de compétition, en coupe du monde et en gros, il y a 2 coupes du monde et un classement général des 2 et les 12 premiers, ils sont qualifiés pour une autre compète qu'on OK. appelle la super finale
Ils ont changé le format, ils ont fait format, de tournoi. Donc OK. on est un plongeur contre un C'est marrant. et je suis tombé contre lui. Non! Si, Et qui a gagné? lui, Ah merde. malheureusement. On est La prochaine, on la se prochaine. serrait, au classement des 2 premiers plongeons parce que là, c'était un format sous 3 plongeons et le dernier, j'ai loupé et il m'a Non, battu. Mais c'était mais génial c'est parce juste qu'on se parlait énorme. pendant, on Mais disait: oui, «Ah, je vais te fumer et tout» et c'était génial, quoi. l'élève Ça m'a dépassera peut-être le poussé, maître. ouais. Trop cool. Et dernière question avant de se quitter, qui est-ce que tu inviterais dans ces doux fauteuils? À qui tu lancerais une invitation de venir parler avec nous, sur ce Un podcast? sportif parce que je connais pas beaucoup de gens. Bah ouais, un sportif, qui tu veux. Hem, je vais pas dire un plongeur sinon, ce On serait varie, allez, bah, on en varie. vrai, bah, il y a Gary Hunt, OK, vraiment parce que lui fait du high dive, il a une énorme histoire à raconter, je pense. OK. Bon, il y a mon meilleur ami, il y a Gwendal aussi, mais on va pas parler plongeon là. Je dirais, peut-être un bah, je connais des nageurs et tout, mais Nageur, comme tu Maxime Grousset, allez, Maxime Grousset, pourquoi pas. ce sera le dernier mot. Merci beaucoup Jules d'avoir été avec nous. Merci à toi, C'était trop exactement. cool. Ravi de te recevoir. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Spodcast avec un nouvel invité et un nouveau sujet à mettre en lumière qui parle à notre génération. Ciao. Ciao.